du cire, chose promise, chose due, j'avais dit que j'en parlerais. J'avais déjà passé une nuit blanche dessus en fait, pendant sa version bêta, et maintenant le jeu est sorti en version complète avec un mode 4 joueurs que je ne peux pas tester pour l'instant. Mais par contre, on va faire une nouvelle partie et vous allez voir, bon maintenant du coup je suis un peu plus rodé. On joue à The Next Penelope, un jeu fait par un seul et unique homme, qui a l'air gentil. Il s'appelle Aurélien Regard et oui, c'est parti. Et du coup, c'est un monde qui allie eh bien, Ulysse 31 et F0 et Micro Machine dans le gameplay. Et aussi pas mal, peut-être un peu de Thunder Force. En tout cas, il y a un système de rendu qui est aux petits oignons artistiquement. C'est vraiment de la grosse balle. Voici 10 ans que le roi Ulysse a pris la mer et que son peuple attend son retour. Affaibli par la présence du héros, le palais est attaqué. Alors attendez, par contre je vais me replacer. Parce qu'en fait cette chaise pour jouer The Witcher avec un peu plus de recul, elle est en fait trop loin du micro. Voilà, donc stream à la con. Hop là. Voilà. Le palais est attaqué en l'an 3044 dans la ville de Bergerac. Mais Poséidon, père des Cyclopes, répare sa revanche. À l'autre bout de la galaxie, Ulysse vient d'abattre l'un de ses fils. Alors que d'autres dieux protègent Ulysse, sa femme Pénélope, ou Pénélope, reste, elle, sans protection. En échange de la survie de son peuple, Poséidon la contraint de retrouver Ulysse, puis de lui livrer. Mais qu'est-il devenu depuis son départ ? Se soumettra-t-il au père des Cyclopes? Phémios, tu peux m'entendre? Phémios, je suis sur la piste d'Ithaque. J'ai besoin des instructions avancées de pilotage. Alors, comme il ressemble, Aurélien, si tu regardes ce stream, comme ton personnage ressemble beaucoup à Orko dans Musclor, il aura la voix d'Orko. Et la voix d'Orko, souvenez-vous, hein, c'était un truc du style... Outila, oh oui, oh mais moi je te connais, Cringer. La réception est mauvaise, marraine. Mais je vous vois, je répare les dommages causés par l'attaque du palais. Je vais devoir faire court. Dis-moi juste comment activer les systèmes de défense. Je me souviens de cet ancien vaisseau d'Ulysse, était particulièrement bien équipé. Tout est automatique, la batterie centrale va un peu s'alimenter les systèmes secondaires. Il y a des erreurs partout à l'écran, Phémios. Rien n'est encore chargé. Aucune des armes n'est activée. Comprenez vite ses fonctions. Le radar détecte les menaces imminentes. Elle fonce droit sur vous, fuyez. Poséidon semble pressé d'écourter mon entraînement. Ah là là, c'est très dangereux. Alors, on va jouer avec les contrôles classiques, c'est-à-dire, en fait, tu contrôles un petit tank. Donc, c'est tu fais gauche et droite à la micro-machine. Et donc, c'est un jeu où tu avances tout seul, il me semble. Voilà, c'est ça. Tu avances tout seul, et donc, putain. Et regardez-moi ces petits graphismes. En fait, tout est en 2D. Et ça qui est incroyable, en fait, c'est que il me semble que c'est un shader d'ailleurs fait maison. Et en fait, tout simplement, regardez, si je mets le jeu en graphisme bas, en fait, voilà, c'est tout plat. Et le mec a inventé le Perspective Shader, ou alors si c'est pas lui qui l'a inventé, en tout cas, c'est vraiment de la balle. Et tout à coup, en fait, comme les sprites, eux, sont faits avec un espèce de système de vecteurs pour faire de beaux aplats, etc., et bien ça simule des polygones. Et du coup, t'as l'impression que c'est presque en 3D, alors que non. Et du coup, c'est presque plus parfait que si c'était en 3D. Et du coup, c'est bien. Et pour l'instant, de toute façon, je n'ai ni boost ni quoi que ce soit. Et donc, en fait, dans le jeu, on va récupérer un grappin, des mitrailleuses, etc. Ça va vraiment devenir très cool. Bon, une petite nuit blanche m'a suffi, enfin de 3-4 heures m'a suffi à faire le tour. Mais bon, c'est un petit jeu et il y a des modes multijoueurs, des modes bonus par milliard. En tout cas, j'espère qu'il y aura plus de pistes et plus de modes solo. À l'avenir. En tout cas, là, le jeu est sorti de façon complète. En soi, moi, j'ai jamais testé que la version bêta, donc il y a peut-être plus de trucs. On stream en 60 fps pour rendre hommage au jeu. Donc maintenant, j'ai le boost. Donc maintenant, je peux faire... Ah merde, fallait booster dans les trucs. Ah bah d'accord, bon, mais gros fail. Les musiques sont vraiment classe. Encore une fois, composées par un seul homme. Petit bullet time.
Donc pour l'instant ça va à son rythme. Hein. Alors que vraiment au bout d'un moment tu affrontes la mort en combat en duel singulier dans un truc un petit peu à la Speed Racer et le duel contre la mort est vraiment chaud et ça par contre j'ai vraiment dû m'y reprendre à plusieurs reprises. Hey! Alors là c'est la voix du mec là qui appelle tout le temps Esteban dans la Cité d'Or. Hey! On part sans dire au revoir Pénélope! Oh! Oh là là Esteban! Oh! Tu n'essaierais pas d'échapper au tournoi des prétendants par hasard? Vous avez perdu la raison, les dieux attaquent Ithaque et vous accrochez encore à ce stupide tournoi? Très chère reine, nous l'attendons depuis des années. Certains d'entre nous pourraient même être morts d'ici votre retour. Plus rien de tout ça n'a d'importance. De plus, voudriez-vous réellement une reine blessée? Allons, reprenez-vous. Respectez-vous, bordel de merde. Me estropier peut-être, mais votre valeur diplomatique reste forte. Et voici donc votre vrai visage. Très bien, finissons-en, et je me débarrasse de vous. Alors si vous voulez faire une mise à jour gratuite avec des voix françaises, je me porte volontaire. Elles seront dégueulasses, c'est tout. C'est trop tôt! Ulysse ne reviendra jamais, mais je n'ai plus toute la vie pour tenter ma chance! Que la course commence! Ah oui d'accord, donc là c'est on court tous, je dois défendre ma vie sur le circuit parce qu'ils sont tous en train de se battre pour ma culotte et je débloque le plasma gun. Les prétendants ne semblent pas bien comprendre la situation. Pénélope doit s'en débarrasser. Donc là, ah merde putain, au début c'est Locke. Ah merde putain, il faut faire un tour d'abord. Ah salopard. Ah enculé. Pourtant je l'ai fini le jeu. Hein. Voilà c'est bon, là c'est locké, donc c'est comme en F0, hein, ça se débloque au premier tour. Donc là maintenant, voilà, boum boum boum. On rebooste. Technique de F0, hein, tu reboostes dans les... Le système de tir est vraiment bien, d'habitude, j'aime, tu vois, dans F0 ça marcherait pas forcément des armes, mais là comme il y a un petit côté micro-machine, en fait c'est vachement jouable. Aïe 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 aïe, bon je suis un peu bourré, hein. Ah ça c'était le dernier, merde. Voilà comment on gagne, on triche. Ah par contre il faut récupérer le fric. Ah. Congratulations, ouais, tu m'étonnes. Bon, toutefois, Pénélope, nous avons un accord. Explore le royaume dont je suis banni et apporte-moi Ulysse. À ce moment seulement, tu seras libre. Voilà, et donc maintenant, on a une petite map à la Mass Effect qui malheureusement est un peu trop petite. En même temps, quand tu es tout seul, hein, c'est difficile. Et donc là par exemple, en fait vous avez medium, easy, etc. Et c'est à chaque fois un set de 3 challenges. Voilà, c'est difficile, c'est très difficile. Ça c'est très moyen, ça c'est moyen, ça c'est biriard. Et ça c'est impossible. Bon bah très bien, bon bah allez go, moyen. Allez hop, go. Le Minotaur. Voici donc la Pénélope dont Poséidon m'a parlé. Sache que le seul mot respect pour lui me tient de t'écraser ici maintenant. Ne t'attends pas à ce que je te remercie. Insolent, tu es aussi déplaisante que soit ton tricheur de mairie. Est-ce que toi, tu te plierais à mes règles? Si tu peux me dire où trouver Ulysse, je ferai tout pour sauver mon peuple. Bien, très bien. Sors victorieux ce métro à défi, j'accepterai d'écrire les positions de son vaisseau sur les cartes. Et si j'échoue? C'est mon option préférée. C'est de jouer broitise au sous mes cerveaux. Donc maintenant on peut se téléporter. Oui, non, parce que par contre, le truc c'est que là où tu pourrais faire tout un jeu juste avec le système de base, en fait, là tu débloques quasiment un élément de gameplay à chaque challenge. 3, 2, 1, weapons activated. Ouais, donc voilà, en fait tu dois te téléporter hop de l'autre côté comme ça directement. Et donc bien sûr, il faut carrément genre changer d'endroit. Enfin, il faut carrément changer de piste. C'est pas encore ma musique préférée, il y en a une qui est vraiment stylée avec des violons.
Là au moins vous n'avez pas besoin d'écrire rec dans le chat, hein. Je suis déjà rec d'avance. Get ready. 3, 2, 1. Weapons activated. Birdie. Try again. J'ai oublié le premier truc, merde. Bon, en fait il suffit juste de... hein, de pas bourrer comme un âne. On va y arriver. Get ready. 3, 2, 1. Weapons activated. Puis... Vas-y, moi je bourre quand même comme un sac à merde. Jui. Alors ça permet des fois de faire des espèces de demi-tours en plein tour. En fait des fois il faut genre que tu te téléportes quand t'as un 8. Il faut genre que tu te téléportes dans le truc d'avant. Si tu veux bien griller les ennemis en difficile, il faut... tu te téléportes sur la piste d'à côté, mais du coup comme c'était un gros virage en boucle, en fait tu te téléportes sur la piste d'à côté mais tu essaies de prendre le maximum d'avance pour avoir le temps de faire un demi-tour, le temps que les autres te rattrapent. Et du coup c'est assez coton. J'ai pas compris ce que je vais faire mais je pense que là c'est une course normale. Alors c'est pareil, hein, tout est loqué au début. Et donc la vitesse de base, tu peux la... Voilà c'est ça. Ah merde putain mais je suis con. On va les guaquer, allez c'est parti. Voilà bon là déjà je t'ai poussé. Biou 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 biou. Attention. Ah oui mais c'est que là je peux pas me téléporter putain mais j'essaye à chaque fois pourtant. Vous voyez là tous ces 8 là? Là ça va permettre, on va pouvoir rattraper tout le monde avec ce truc. On garde juste, on va pas utiliser le boost, on va juste faire. Voilà et du coup j'ai quand même gagné une place donc c'était... Voilà, on évite de passer par la truc. Je glouque. Voilà, et là... Ouais, clac, on se met à la fin de la boucle. Et là, là c'est beau, là c'est le beau jeu. Voilà, on booste un petit peu. Voilà, casse-toi. Ah putain, il fallait essayer de l'attraper là-bas. Vas-y, calcule ma position, petit téléporteur. Hop là. Youp, 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 youp. Et ben voilà, ben là on est bon. Oh, alors on se téléporte à chaque fois devant quoi. Ah merde, c'est encore marqué sur Twitch comme quoi je joue à Beverly Hills Cop. Ah oui, effectivement. Bon, le dernier on le bisute un petit peu. Hein. Ah merde, encore un tour. Bon, alors là ça va être le tour. Hein. J'ai envie de dire le tour d'honneur. On booste dans la lave, on s'en bat les couilles. On récupère le fric surtout. Ah putain, encore un tour. Bon, je les ai un peu défoncés avec mon téléporteur cheaté. Mais bon, c'est une tactique risquée. Hein. Il faut que ça paye. Hein. Merde, non, mais où est-ce que tu vas? Imbécile, jeune fou. Voilà, là par contre, ça c'est cool. Congratulations. Oh, le jeu est sorti sur Steam, hein. Moi j'y jouais en Early Access, mais le jeu est sorti sur Steam avec un mode multijoueur, mais il me semble qu'il n'est pas online. Et donc là, on arrive à la fin des challenges du Minotaur, et donc c'est carrément le Minotaur lui-même. Et donc là c'est carrément des espèces de petits niveaux shoot 'em up. Enfin tous les boss changent un petit peu. Il y en a c'est genre plus inspiré d'un des boss de Contra 3. Celui-là c'est plus un espèce de micro machine géant. Alors par exemple là on peut aller chercher du bouclier. Il faut utiliser le téléporteur à chaque fois. Il faut utiliser l'arme du boss. Oh. Enfin l'arme du niveau. Vas-y mais prends-toi tout dans le cul. Félicitations, il y avait de la dynamite partout. Voilà, et donc maintenant je peux me téléporter dans les autres mondes. Et c'est ça l'intérêt de faire le jeu dans l'ordre, parce que sinon, essayer de finir les challenges les plus difficiles. Vas-y hop, on refait, on va dans les ruines orbitales.
où il y a des sirènes. Qui auront je ne sais pas quelle voix. Petit cœur, bienvenue aux ruines orbitales étrangères. Ici, nous marchandons l'énergie et les informations. Merci de nous distraire de notre solitude. Merci également de votre accueil. Je recherche Ulysse. J'ai de quoi payer pour votre aide. Vous devez être la charmante Pénélope. Très intéressant, laissez-nous réfléchir. Ulysse, Ulysse. Ulysse, encore une minute. Voyons voir Ulysse, juste un instant. Oh, mais c'est un piège. Elle vole toute l'énergie du vaisseau. Nous sommes attirés tout droit dans les ruines. Quelle naïveté. Tu peux faire la voix de Babidi? Quelle naïveté. Quelle naïve. Tout sera bientôt à nous. Ensemble, nous tromperons l'ennui en te pourchassant comme un animal. Mais on va te donner des mines d'abord. On va te donner des mines parce qu'on est quand même sympa. T'as du pot, non? Voilà, donc à cause des sirènes, l'énergie du vaisseau est au minimum. Ces inoffensifs robots pourraient aider. Remontez votre vie à 100%. Ah oui, c'est ça en fait, c'est qu'il y a des espèces de robots de maintenance sur la ceinture du truc. Alors j'adore... En fait, regardez bien. Les espèces d'arches sous lesquelles je passe, en fait c'est juste un sprite tout plat. Genre si je le mets comme ça, en fait c'est juste... Là tu vois la tricherie du truc. Et en fait c'est exactement comme... C'est un petit peu la même chose que dans le Zelda Link to the Past 2. C'est-à-dire que en fait tout est dessiné déjà avec la perspective en tête. Voilà, et donc du coup il faut balancer des mines dans les robots de maintenance parce que ça donne de la vie quand tu défonces des trucs avec des mines. Donc le but hein, c'est de remonter sa vie. Et ça c'est très très important, notamment pour un dernier boss en mode shoot 'em up où il faut vraiment gérer quand est-ce qu'on met les mines parce que sinon on l'aura vraiment dans le cul. Donc beaucoup d'éléments hardcore. Et c'est pour ça en fait que ça donne envie qu'il y ait des niveaux qui poussent encore plus le bouchon un petit peu plus loin. Même si j'en ai un peu chié pour finir le jeu, finalement en persévérant... Enfin finalement ça donne envie que comme sur pas mal de jeux indés, il existe des versions, il existe des niveaux totalement inguacables quoi. Alors là il n'y a pas de zone de recharge, mais c'est une course. Ah merde, par contre on recommence encore comme ça. Donc là, maintenant qu'il y a des mines plus téléporteurs, c'est terminé, hein. Les mecs ils vont... Mines plus téléporteurs, les mecs sont finis. Merde. Oui. Vas-y, qu'est-ce que c'est ça? Ah putain de merde. Ah. Voilà, bon là... Ah merde, non, merde, c'est pas... J'aurais pas dû me téléporter. C'est pas grave, on va le faire quand même. On va lui foutre une... En fait là, faut surtout utiliser les mines. Tiens, bouffe ça. Je m'en fous. Tiens, bouffe ça. Bouffe celle-ci aussi. Voilà, merde, on est deuxième. Bon, là ce qui est bien, c'est qu'on peut bourrer à travers le truc. Merde, là j'aurais pu utiliser mon téléporteur. Bon. Tu me diras, hein, c'est qu'en médium. En fait, voilà, ça aurait été bien par exemple de pouvoir refaire les pistes. Mais je pense que ça c'est facilement implémentable, hein, le jeu vient tout juste de sortir. De refaire les pistes normales, mais avec de l'IA en difficile maintenant que tu as toutes les armes et tout. Alors ça a peut-être été implémenté, hein, mais moi j'avais joué qu'à la bêta encore une fois. Enfin qu'à l'early access. Voilà, là on est premier. Bon par contre, vous voyez, là j'ai plus de vie. Donc en fait, je vais juste chier des petites bombes. Et de temps en temps, quand un mec va se les prendre, voilà, ça va redonner de la vie. Et boum, et maintenant là, voilà, c'est la force tranquille. Le dernier, on pourrait le bisuter, mais on va surtout en profiter pour lui foutre des petites grenades dans les fesses, voilà. Voilà, ça c'était le son qu'on aime bien. Glig glig glig. Ah, donc Sundar nous dit qu'il y a un jeu très similaire sur Amiga qui s'appelait Roadkill. Mais qui n'était pas futuriste. En tout cas, là, celui-là, il est vraiment... Bon, il y a... Bien sûr, hein, toutes les influences se font extrêmement sentir, mais le jeu est vraiment hyper bien calibré, et surtout, avec les systèmes d'armes, etc., ça apporte vraiment une profondeur de gameplay qu'on pourrait pas forcément soupçonner quand on voit les premiers trailers ou quoi que ce soit. C'est pas juste le petit jeu concon. Il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Du coup, ça donne envie de jouer vraiment à des niveaux beaucoup plus hardcore, parce que quand t'arrives à la fin du jeu, tu t'es vraiment retourné l'anus, quoi.
Allez, on fait le boss des sirènes. J'avais promis un petit live, hein, donc... c'est le live du goûter. On va pas goûter toute la journée. Enfin, pas faire comme les gros sacs à merde que j'étais, par exemple. Merde, putain. Alors ces tanks, par contre, je crois qu'ils sont balèzes. Ah. Oh là là. Oh là là, il me lock. Oh putain. Ouais, c'est ça, c'est que les missiles, en fait, tu peux les défoncer avec les trucs, sinon... Oh putain. Voilà, donc là, c'est très différent du gameplay poursuite. C'est qu'à la base, hein, enfin, vraiment, pour finir le jeu une première fois, t'es vraiment censé être... En fait, il faut juste un New Game Plus, hein, simplement. Parce que pour finir le jeu une première fois, il faut quand même vraiment... Oh putain. Alors le truc c'est que pour de la vie il n'y en a que là. Ah ouais mais non mais je vais trop dans le truc. Ah putain mais oui mais voilà parce que moi j'essaie trop de les défoncer. Alors qu'en fait il y a moyen de leur foutre des mines près des chenilles et ça fait tout le taf. Ça fait tout le taf. Ça va bien se passer. Le truc c'est qu'ils se déplacent pas vraiment, c'est con quoi. Voilà, là ça fait le taf, là ça fait le taf. Oh putain. Ah mais je me prends mes propres mines aussi. Dommage que ça me redonne pas de la vie de me prendre mes propres mines, mais bon ce serait assez n'importe quoi. Oh putain. On va y arriver. Oui. Ah merde putain mais je regarde pas les missiles. Non par contre c'est vraiment super beau. Super fluide. Ah bleh bleh bleh. Oh! Aïe! Aïe! Oh! Merde! Putain, 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 putain! Donc quand tu gagnes, en général, tu meurs. Ah merde, il n'y a pas de fin. Bon voilà, on a pu voir. Alors attends, là c'est pour se répartir l'XP pour par exemple aller plus vite normalement, mais bon. Alors, ah merde, ça c'est pas débloqué, ça c'est pas débloqué. Non, il faut débloquer presque toutes les armes, je crois. C'est ça. Faut débloquer toutes les armes pour pouvoir faire le truc. Bon, vous voyez, hein, bon, c'est pas non plus. Il y a 2-3 heures de solo, je crois, et je pense que franchement un New Game Plus doit pas être trop compliqué à faire, juste avec des IA plus balèzes et tous les objets débloqués de base. Comme ça tu peux bien te cheater, mais du coup les ennemis vont hyper vite. En tout cas, eh bien, je vous remercie d'être venu sur ce petit stream du goûter. Voilà, c'était 20 petites minutes passées ensemble. Je pense que j'en referai d'autres sporadiquement, notamment pour la sortie de Streets of Fury EX, fait par les copains de Kung Fu Prod, dans lequel on pourra jouer Benzaï, peut-être en coop, peut-être que j'essaierai d'y jouer en coop avec... Enfin peut-être une OPSP avec Monsieur Karaté. En tout cas, si vous avez aimé les voix, peut-être que je referai du Next Penelope, pardon, parce que c'est vraiment un jeu qui est bien, et qu'il est fait avec des petites mains, et un petit budget, et en tout cas voilà, il est pas trop rush sur Steam, et c'est vraiment, eh bien, non seulement super beau, mais en même temps assez cool, et il y a un mode couch co-op, donc sur le canapé à 4, donc je vous dis à plus sur Benzaï.